Bonsoir à tous, et non, vous n'avez pas changé de podcast d'horreur, c'est toujours dans le noir pour terrifier vos nuits. À l'approche d'Halloween, j'en profite pour vous faire passer un double message. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, presque 130 000 écoutes par mois, c'est énorme, je vous le dis, et je vous remercie. Deuxième, je remercie mes contributeurs Patreon, c'est très important. Margot, un grand merci de la France vers la Suisse. J'en profite aussi pour vous remercier pour vos petites notes sur Apple Podcast qui font toujours un bien fou à lire. Et d'ailleurs, je les reposte sur mon profil Instagram, n'hésitez pas à en mettre. C'est simple, rapide et ça booste mon référencement. Et puisque l'on parle d'Instagram, c'est l'annonce principale que je souhaite vous faire. Pendant toute la semaine d'Halloween, de ce lundi à samedi, je vous propose de vous faire gagner via un concours, un lot que vous allez découvrir ce lundi sur Instagram. Alors pour ceux qui ne me suivent pas encore, je vous invite vivement à me follow @danslenoirpodcast sur Instagram. Vous pourrez ainsi tenter de gagner ce lot. Je vous en dis pas plus. Sur ce, je vous laisse écouter cette histoire terrifiante. Installez-vous confortablement dans le noir. Mon petit frère, Oli, vit au sous-sol. Il n'a jamais le droit de sortir. Maman dit que s'il s'échappait, ce serait notre fin. Elle dit ça souvent. J'étais trop jeune pour me souvenir de la naissance d'Oli. La seule chose que je sais, c'est que quand il est né, quelque chose de grave est arrivé à ma sœur. Et c'est pour cette raison que nous le gardons en cage. Je descends pour le nourrir 3 fois par jour. Parfois, il est vraiment en colère, il frappe fort contre les barreaux et il essaye souvent de s'échapper. D'autres fois, il est juste triste et je l'entends pleurer. Je crois qu'Oli m'aime bien. Quand mes parents sont occupés, et je suis sûr qu'ils ne s'en rendent pas compte, je reste au sous-sol pour jouer avec lui. Il y a une balle et il aime beaucoup qu'on la lance d'avant en arrière. Je ne m'approche jamais trop près de la cage, cependant. Maman se mettrait dans une colère folle si elle me surprenait à faire ça. D'ailleurs, maman se met souvent en colère. Une fois, alors que je jouais au sous-sol, je l'ai entendu rentrer tôt à la maison. Et j'ai dû courir à l'étage à toute vitesse pour pas qu'elle ne me surprenne. Oli s'était énervé parce que la récréation avait été écourtée. Maman, qui l'a entendu crier, a perdu ses nerfs. Elle m'a dit que si les voisins l'entendaient, les gens se poseraient des questions. Et ça pourrait les amener à découvrir ce qu'il était. Et forcément, les voisins le feraient sortir de sa cage, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et que ce serait la fin pour nous. Maman a peur parfois aussi. Comme quand les esprits viennent. Quand les esprits viennent, elle et papa se tiennent la main, allument une bougie et prient jusqu'à ce que la maison soit sûre. Même si je ne suis pas censé regarder, parfois je le fais. Une fois, j'ai vu une ombre flotter sur le mur, mais elle était plus épaisse qu'une ombre. Et elle s'est vraiment rapprochée de mes parents. Maman et papa ont dit qu'ils pouvaient ressentir une haine irrésistible et respirer l'odeur de la mort. Mais pas moi. J'ai juste fermé fort les paupières et je me suis menti à moi-même en disant que je ne ressentais rien. Une fois, quand maman et papa étaient partis, j'ai entendu Oli pleurer. Il faisait plein de bruit. Même si je l'avais déjà nourri, je suis descendu pour vérifier qu'il allait bien. Quand les lumières se sont allumées, Oli s'est jeté contre les barreaux. Il pleurait beaucoup et ses joues étaient toutes brillantes et humides. Je pense qu'il se sentait très seul ce jour-là. Et comme j'imaginais qu'il ne me ferait pas de mal, je me suis approché de la cage. J'ai avancé, lentement, en traînant les pieds, en tendant un bras devant moi. Oli a poussé son bras au-delà des barreaux. Il voulait juste un peu de compagnie, je pense. Et je pouvais comprendre pourquoi. Moi aussi, il y a des moments où je suis triste et où j'ai besoin d'un câlin pour me sentir mieux. C'est là qu'on s'est tenu la main. Il ne m'a pas attaqué ou essayé de me faire du mal. J'ai donc utilisé un balai pour enlever la clé du mur et le laisser sortir de sa cage. Mais alors que nous courions dans la pièce en riant et en jouant, j'ai entendu quelqu'un crier en haut des escaliers. C'était maman.
Elle est descendue et a remis au lit dans sa cage en la fermant à clé. Puis elle m'a traîné dans la cuisine où nous avons prié en silence jusqu'à ce que papa rentre. Après que maman ait expliqué ce qu'il s'était passé, papa avait l'air très en colère. Et moi, j'avais vraiment peur. Papa a dit qu'il avait honte d'avoir une fille aussi mauvaise qui désobéissait aux instructions de ses parents. Il a dit que ma sœur avait fait la même chose, et que c'était pour ça qu'Oli était un tel monstre, et que s'il ne le cachait pas, ce serait notre fin. C'est là que papa a dit que je devais être purgé des mauvais esprits, tout comme ma sœur l'avait été quelques années auparavant. Et puis, il a commencé à préparer le rituel.